Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO se sont réunis pour le compte de leur deuxième session ordinaire. Les travaux ont essentiellement porté sur le rôle et les responsabilités des maires dans la gestion des carrières de ressources minérales. Les détails avec Ronald Robinson et Julia Koikou. Des sites d'exploitation de carrières minières sans aucun plan de restauration, comme ici à Dévé, arrondissement de Dogbo. Le problème d'exploitation hors normes et parfois de façon illégale des carrières dans le COUFO a fait le plat de résistance de cette deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination. La communication sur le rôle et les responsabilités des maires et des secrétaires exécutifs dans la gestion des carrières de ressources minières a planté le décor pour des interventions libres et édifiantes comme celle de la brigade mobile de contrôle dénonçant les fausses déclarations et défauts de collaboration sur le terrain. Quand on ouvre les carrières partout qui ne sont pas autorisées, non, le maire même est responsable de ça. Le SE est responsable de ça. On dit c'est vous qui délivrez cette pièce-là. Voilà que la personne a commencé. Vous n'avez délivré aucun document. Et le monsieur travaille. Vous percevez des sous. Ça veut dire que le maire et le SE sont responsables de la situation. Votre devoir est de faire en sorte que ces carrières puissent être gérées conformément à la loi et au règlement en vigueur. Est-ce que les gens sont autorisés? Est-ce qu'ils arrivent à payer ce qu'ils devraient payer? Quelqu'un a envoyé une pioche quelque part. On doit savoir ça. Les responsables des forces de l'ordre présents ont renouvelé leur disponibilité pour des interventions de sécurité et d'enquête éventuelles. Rien n'est respecté sur le terrain par les exploitants miniers. Absolument rien. C'est aberrant ce qu'on voit sur le terrain. Ce code minier interdit le travail des enfants sur les sites d'exploitation. Malheureusement, sur le terrain, on en constate. Outre les questions de restauration des sites exploités et des pistes rurales dégradées par les camions des exploitants miniers, le préfet Megbeji a exhorté les élus à également veiller au grain par rapport au comportement peu sociable dans leur commune en cette veille des législatives. Plus de 1200 soldats viennent de boucler leur formation au centre militaire de Bembereke. C'est le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale qui a présidé la cérémonie de sortie Les temps forts avec Kanel Kapo et Enoch Humpati. De la vie civile, il passe désormais à la vie militaire. Après environ 4 mois de formation, ils sont présentés au drapeau national. Voici votre drapeau. Symbole de liberté, de souveraineté et d'unité nationale. Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devrez désormais servir jusqu'au sacrifice suprême. Il exige en permanence de vous un sens aigu de discipline, de courage et d'honneur. En autorisant le recrutement de ces jeunes gens, le gouvernement de la République du Bénin a voulu donner aux forces de défense les moyens humains pour leur permettre de faire face efficacement à leurs obligations constitutionnelles. Passé l'étape de présentation aux couleurs nationales, les 4 majors de cette promotion 2022-1 se présentent au ministre de la Défense. Ensuite, ils abordent fièrement à l'épaule gauche leur fourragère. Cette cérémonie constitue pour vous un serment, celui de servir avec abnégation et fidélité le peuple béninois et ce, dans le respect strict du règlement. Par ce serment, vous vous engagez résolument à défendre notre pays sans esprit de recul ou de trahison. Moment solennel, ces hommes engagés au service de leur patrie ont exécuté sous le regard admiratif du public le défilé militaire. Professionnels bien aguerris, ils sont aptes à servir leur pays sans jamais renoncer devant l'ennemi, même au sacrifice suprême. Et au terme de cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale s'est réjoui du travail abattu par les encadreurs. Il salue le chef de l'État pour avoir autorisé ce recrutement, toute chose qui permet de renforcer non seulement l'effectif des militaires, mais aussi de lutter contre le chômage des jeunes.
Le premier, c'est un sentiment de remerciement à l'endroit du chef de l'État pour avoir pensé, ordonné et accepté de renforcer les rangs des forces armées béninoises. La classe 2022-1 que nous venons de faire sortir, la particularité de cette classe, c'est que c'est pour la première fois nous faisons des recrutés sur titre. Des recrutés sur titre d'un genre particulier. Ils sont recrutés exclusivement dans 2 départements pour faire une compétition et soulager ces 2 départements d'un taux de chômage de jeunes qui pouvait être fatal ou bien qui pouvait être source de désespoir et de tentation d'aller vers les djihadistes. Donc, ça fait 500 jeunes pour la première vague et nous allons encore prendre 200 pour la deuxième vague. Le second sentiment, c'est un sentiment de fierté quand je vois la qualité du rendu. J'ai vu des anciens civils qui sont totalement militaires aujourd'hui par la voix, par la démarche et par l'ordre dans le défilé. On ne peut que remercier l'équipe d'encadrement qui a fait du bon boulot. Le comité départemental de protection de l'enfant du Borgou est désormais mieux outillé pour mener à bien ses activités sur le terrain. C'est à travers un atelier d'échange et de renforcement de capacités organisé par SOS Village d'enfants du Bénin avec le soutien de SOS Village d'enfants Monde Luxembourg. Bertin Adimi et Abdoulofou Idrissou pour les précisions. C'est l'épilogue de 3 jours d'ateliers d'échange et de renforcement de capacité des membres du comité départemental de protection de l'enfant du Borgou. L'initiative participe d'une volonté d'harmonisation des approches et pratiques relatives à la protection de l'enfant pour plus d'impact dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau programme sous-régional qui prend en compte 4 pays. Le Bénin vient de faire son entrée dans ce programme-là à travers l'accord 4-4. C'est un programme quinquennal qui va durer 5 ans. C'est un programme qui entend redynamiser le mécanisme de protection de l'enfant à la base, à travers une approche communautaire. C'est un atelier qui est venu vraiment améliorer nos connaissances dans la protection et le système de protection de l'enfant au niveau du département du Borgou. Et quand on parle du système de protection, c'est des actions transversales, c'est plusieurs secteurs qui s'y mêlent pour avoir un résultat fiable. Dans cette dynamique, les bases d'une approche intégrée de lutte pour la protection de l'enfant sont jetées avec des outils plus affinés. Notamment un plan d'action intégré et une cartographie plus détaillée qui va certainement aussi mieux éclairer les plus hautes autorités sur l'ensemble des structures qui existent, mais aussi sur les paquets d'activités que ces services-là offrent dans le cadre de la prise en charge des enfants. Comment mieux coordonner tout ça, les remonter vers le niveau national pour pouvoir lancer les indicateurs nationaux. L'atelier de Parakou est donc d'utilité, d'où la nécessité de travailler à la prise en compte des recommandations qu'il a relevées. Je m'engage, en ma qualité de président du comité, à veiller à la mise en œuvre de toutes les recommandations qui découlent de cet atelier pour le bonheur de nos enfants. Adultes de demain, ces enfants ont besoin de plus d'attention aujourd'hui pour leur meilleur épanouissement. Dans le département de la Donga, les autorités ont tenu la 2e session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination. Les travaux qui ont connu la participation des maires et personnalités ont été dirigés par le préfet Eliassou Biaou. Le point avec Osseni Adeleke et Wenceslas Awanyo. Des maires, des secrétaires exécutifs et plusieurs autres personnalités politico-administratives ont répondu présents à cette session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC. Point de réalisation du plan de développement communal PDCC 4 et le bilan de la campagne de la transhumance 2021-2022 sont au cœur des échanges. Nous avons retenu 2 thématiques, le bilan ou l'état d'avancement des travaux liés au PDC et les plans de développement communaux 4e génération. Le deuxième point, c'est le point sur la transhumance, et qui est pour nous un sujet préoccupant dans le département de la Donga au regard du nombre de cheptels que nous avons dans ce département aujourd'hui. C'est bien heureux
le présentateur ou le communicateur tout à l'heure, dans son rapport, a montré que les conflits qui ont lieu dans notre département n'ont pas connu une grande envergure. Et je pense les dispositions qui ont été prises l'année passée, c'est ces mêmes dispositions que nous sommes en train de prendre, mais en prenant en compte, disons, les aspects qui nous ont échappé. Ces 2 points sont d'intérêt pour nos communes. Donc c'est sur une note de satisfaction que cette session a pu se tenir. La session du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC est aussi l'occasion pour l'autorité préfectorale et les maires de réfléchir à l'amélioration du fonctionnement des communes du département. La place Tabera de Parakou a accueilli une équipe de la Fondation Claudine Talon et de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Fondation à cette agence pour la disponibilité du sang pour sauver des vies dans les formations sanitaires sur l'ensemble du territoire. Olviga Manson et Abdoulaye Moumouni Yacoub. La Fondation Claudine Talon accompagne l'Agence nationale pour la transfusion sanguine pour relever le défi de la disponibilité permanente des produits sanguins au profit des populations, en corrigeant les insuffisances. Ce projet consiste à acquérir un camion complètement équipé, comme vous le voyez, dédié uniquement pour la collecte du sang. En dehors de ce camion mis à notre disposition, la Fondation Claudine Talon prend en charge tout ce qui concerne la collation des donneurs, mais également le carburant pour la mise en œuvre des différentes interventions en rapport avec ce camion. Le lancement officiel a eu lieu le 22 avril passé au CNHU de Cotonou. Actuellement, on est à plus de 4000 poches collectées en 7 mois d'activité. Or, avec les 4000 poches de sang, nous pouvons préparer au moins 5 à 6 000 produits sanguins. Ça veut dire qu'avec cela, nous pouvons sauver au moins 6 000 Béninois. Surtout les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui, lors de l'accouchement, ont quelques difficultés en rapport avec l'hémorragie de la délivrance. Parakou est un exemple, mais je voudrais vraiment qu'il le démontre une fois encore que c'est possible à Parakou en 3 jours de collecter plus de 150 poches de sang. Après l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le Zou, le Borgou bénéficie de cette initiative. C'est pour ma première fois que je suis venu le faire, mais dans le passé, j'avais peur. Je ne savais pas que c'était si simple. Je suis venu donner parce qu'il faut que je sauve des vies. Parce que récemment, j'étais à l'hôpital, j'ai vu le sang qui a été donné aux enfants, à mon propre enfant aussi. Donc je me demandais si mon enfant a reçu du sang et que je n'ai pas donné, tout ça venait. Donc il faut que moi-même je vienne faire la même chose pour qu'un enfant soit sauvé, pour qu'une vie soit sauvée demain. Et je profite de l'occasion pour dire à ceux qui sont encore dans la peur de le faire, de se mobiliser pour venir donner leur sang pour sauver des vies. Le don de sang, un don de soi pour sauver des vies, mais également bénéfique à la santé du donneur, selon les organisateurs. Cette caravane avant les prélèvements suscite l'adhésion des citoyens dans la ville de Parakou. La mairie de Djougou et l'association Alpha Taka viennent en aide aux handicapés et femmes démunies en fin de formation. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assistance aux couches défavorisées et de l'autonomisation des femmes en milieu rural. Ces dernières ont reçu des machines à coudre et des enveloppes financières. La cérémonie de remise avec Osseni Adeleki. Des enveloppes financières, de machines à coudre et des mini-boutiques sont offertes ici par l'ONG Alpha Taka aux personnes handicapées et aux femmes rurales du Septentrion. La mairie de Djougou et l'association Alpha Taka viennent une fois encore en aide aux handicapés et des femmes démunies en fin de formation professionnelle. Cet appui permettra aux femmes rurales ici présentes de se maintenir aux côtés de leurs maris et leurs enfants dans leurs villages respectifs. 100 personnes handicapées ont reçu chacune une enveloppe financière de 80 000 francs CFA, 45 machines à coudre aux femmes démunies en fin de formation de couture et 5 mini-boutiques de divers à des femmes rurales. Pour témoigner la reconnaissance de la commune de Djougou à l'ONG Alpha Taka et surtout à ses partenaires financiers qui, tous les jours que Dieu fait, lorsque la mairie de Djougou leur fait des propositions pour nous aider
à soulager la souffrance de nos populations, ils répondent toujours présents. Grâce leur soit rendue et que le Seigneur puisse les combler de ses bienfaits ici et dans l'au-delà. Je voudrais demander à cette dame qui vont recevoir ces machines que le but, ce n'est pas d'aller les ranger, mais c'est de travailler pour avoir un revenu pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Le machine qu'Alpha Taka, on doit coudre avec et les parents vont manger aussi, la famille aussi, on doit nourrir les enfants avec. On remercie Alpha Taka d'avoir nous aidé, d'avoir nous donné les machines. Cette initiative de la mairie de Djougou, en collaboration avec l'ONG Alpha Taka, entre dans le cadre d'autonomiser les femmes et de finir avec la mendicité des personnes handicapées dans cette localité. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Communiqué. Le ministère de la Santé a été informé par l'Organisation mondiale de la santé de la détection dans la région d'Asie du Sud-Est de 8 produits de qualité inférieure ou falsifiés après contamination par des substances toxiques. Il s'agit de produits à base de paracétamol sous forme de sirop et de gouttes ne répondant pas aux normes de qualité ou aux spécifications techniques requises. Il s'agit de Thermores du laboratoire Conimex, Fluorine DMP du laboratoire Yarindo Pharmatama,